Chers amis, je ne vous cache pas ma joie de vous présenter aujourd'hui la nouvelle Hayabusa. Alors je ne suis pas forcément client de ce type de sportive ultime. En revanche, cette meule m'a fait rêver quand elle est apparue en 99. Parce que c'était le Touring version TGV. C'était la première, la ZZR 1400, elle est arrivée derrière. Et je trouve que cette troisième évolution, elle respecte bien au niveau du design, justement ce qu'on avait l'habitude de voir avec la première, la 1399, avec la deuxième génération de 2008. C'est tout à fait dans l'esprit du faucon pèlerin japonais. Et là, cette année, je trouve qu'ils ont amélioré la finition. Il y a de très belles matières, les ajustements des plastiques sont parfaits, tout est bien recouvert. J'adore, moi, le traitement anodisé noir des tubes de suspension. J'aime assez la partie arrière, même si elle est massive. Bon, évidemment, on est sur une Hayabusa, mais toutes ces LED, c'est plutôt bien fait. Là, ce petit plastique, par contre, je suis pas fan, comme je suis pas fan de ce coloris de communication. Bon, design spécialement étudié en soufflerie. Elle a toujours eu une forme un petit peu étrange, singulière, cette Hayabusa, parce qu'elle est étudiée pour vraiment rouler très vite et avoir un maintien vraiment optimal. D'ailleurs, cette année, les pots d'échappement font également partie de tout ce package pour obtenir le meilleur CX qui soit. Parmi les belles évolutions qu'on trouve cette année sur la Hayabusa, c'est tout le package électronique. Il y a une centrale inertielle IMU 6 axes. Je vous parlerai des assistances tout à l'heure en roulant. Ce qu'on voit apparaître également, c'est un régulateur de vitesse, c'est l'option démarrage en côte. On a un quick shifter à deux niveaux, un niveau plutôt sportif et un niveau plutôt confort. Ça aussi, on les essaiera en roulant. Avec ce régulateur de vitesse, on a également un limiteur de vitesse. Ce sera une première mondiale. C'est pas mal quand on veut être sûr de ne pas dépasser le radar. Enfin, on a également un nouvel écran LCD couleur qu'on trouve justement entre les quatre cadrans qui ont toujours existé sur la génération des Buzz. C'est plutôt clair, plutôt limpide et puis tout se gère facilement avec l'éco-modo. Très simple d'utilisation, bon, faut dire qu'on les connaissait déjà puisqu'on les a vus apparaître sur la nouvelle Vestrom 1050, ça c'est bien. Et dernier point, je ne vous ai pas parlé du moteur. Le moteur passe Euro 5, il a perdu 7 chevaux, 5 Nm de couple. Est-ce que ça veut dire qu'il va être plan-plan? Je ne suis pas sûr parce qu'en fait j'ai vu les courbes et j'ai vu qu'à mi-régime c'était quand même copieux. C'est mieux que sur la précédente génération. Rien de vaut un test pour justement s'en rendre compte et ça tombe bien parce que le test que nous a prévu Suzuki est plutôt complet. On aura même le droit d'avoir un faucon pèlerin à la fin. Moi, je vous expliquerai. Je vous rassure tout de suite, c'est pas du tout grave cette perte de puissance sur le papier parce que ce moteur il reste toujours ultra sensationnel, ultra performant, hyper rempli. Vous vous rendez compte? Un 1340 cm3 façon sport qui prend plus de 11 000 tours. Je peux vous dire que ça pédale, ça pousse. Et ce qui est super sympa, c'est vraiment la plage de couple usuelle. On va dire que ça commence à 3000 tours jusqu'à 6000. Là, on a vraiment beaucoup de présence, une très bonne réponse à la poignée. Et au-delà des 6000 tours, on a une allonge. On a l'impression que ça s'arrête jamais. Dès qu'on ouvre, on a les yeux qui restent collés au fond. On a la vision qui se resserre. C'est n'importe quoi. Et moi, j'apprécie particulièrement sa mélodie à la Hayabusa, bien plus sympa que celle d'Aya Nakamura. Ça, c'était pour la petite blague de merde. Voilà, je l'ai faite. Il y a une ambiance 4 pattes incomparable. En revanche, on n'entend pas trop le son Euro 5 qui sort des échappements. Niveau transmission, c'est précis, c'est du beurre. Ce qui reste super bien fait, c'est la partie cycle. On est sur une partie cycle de sportive avec un cadre double longeron en aluminium, avec vraiment de très bonnes suspensions à l'avant comme à l'arrière. L'arrière, l'amortisseur entièrement réglable rend vraiment très confortable cette Hayabusa qui a une selle hyper moelleuse, celle à 800 mm, très accessible en fait. Et l'avant encaisse royalement, pas besoin d'amortisseur de direction, elle est très saine cette direction. Le guidage est précis, on n'est plus sur quelque chose de progressif dans les enchaînements de virages. Regardez, passe d'à gauche à droite, vraiment on tartine les biscottes. La meule elle fait quand même 264 kg, c'est un poids respectable, mais elle est facile, elle impressionne en statique, mais une fois qu'on est à bord, elle est assez facile. Alors nouveauté cette année, c'est l'électronique embarquée sur la base de la centrale inertielle
IMU. La moto est sous surveillance constamment. Et c'est plutôt rassurant parce que cette électronique, elle est fine et modulable. Alors on a des modes de conduite tout d'abord, ABC, qui sont définis avec certains niveaux d'assistance. Et après on a des modes qu'on peut customiser soi-même. Moi j'ai choisi de faire ça parce que je trouve que le mode 1 il est vachement bien en réponse moteur, en contrôle de levée de la roue avant, sauf que avec seulement 1 en traction control, je me sens pas en sérénité parce que Monsieur 1340 là, il pousse copieusement, il met à mal la roue arrière. Et ces assistances sont tout de même assez préservées par la qualité des gommes, hein. On est sur du S22 version L. En fait c'est un S22 différent de celui que j'avais essayé à Jerez, hein, sur toutes les hyper sportives. Là on a maintenant un monogomme avant, on a un bigomme à l'arrière. On a une carcasse qui est différente, hein, pour pouvoir encaisser les vitesses extrêmes et le poids de la Hayabusa. Et honnêtement, elle est collée à la route la Yab. Tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Bon, le freinage, merci Stylema de chez Brembo. Là, maintenant, on a un mordant de compète avec un super feeling. On dose tout ça aux petits oignons. Évolution importante en effet, car la précédente génération n'était pas parfaite à ce niveau-là. Maintenant, pour tester les autres changements, comme vérifier que le Faucon d'Hamamatsu est toujours un accélérateur de particules, une petite session sur le circuit Paul Ricard s'imposait. Alors sur circuit déjà, on teste la position de conduite, on peut bien se reculer sur la selle, on peut bien se coucher sur le réservoir pour avoir une position aérodynamique. Allez, on attaque la ligne droite, on va voir la Vmax et la stabilité. Ah, ça pousse mes mères. Ah, elle est très aérodynamique. Dans la ligne droite, on prend quasiment pas le vent. C'est ouf. Je peux lâcher une main à 2,80 et la direction elle moufte pas. Et une belle entrée dans le signe. C'est super stable, c'est un rail. C'est un rail sur l'angle, 52 degrés d'angle à droite, hein, quand même. Ça va. On est vite, genoux par terre. Ouais, dans les petits virages. Et ben finalement, elle est pas camionnesque du tout. Ah, il y a plus agile, c'est sûr. Mais franchement, il n'y a pas énormément d'inertie dans les changements. Par contre, sur les gros freinages, ça bouge du cul. Ah, ça se dandine, ça saucissonne. Du derche. C'est quand même lourd. C'est pas une hyper sportive. Malgré son cœur de GSXR. Bon bah c'est cool, moi je me suis bien amusé. J'ai fini mon essai. Bah, c'est sûr, la Hayabusa c'est pas une pistarde, mais elle est quand même rigolote. J'ai passé une super journée sur le Castellet avec cette grosse ligne droite du Mistral. Merci le 5.8. Cette config, ça a vraiment permis de valider le côté TGV, hein, de la bécane. C'est un missile, un monstre de stabilité. C'est peut-être la dernière Hayabusa, hein, de la lignée finalement, avec les normes qu'on a aujourd'hui. Et je trouve que son prix est pas délirant, Adrien. C'est combien déjà? Tiens-toi bien, 18 499 €. Oui, c'est une somme, mais cette moto, c'est la DeLorean du Doc dans Retour vers le futur. Elle te ramène inévitablement à la fin des années 90 à la vitesse grand V. Mais elle est également très actuelle aujourd'hui avec son moteur Euro 5 hyper performant et son électronique utile. Sauf qu'en 2021, elle n'a plus vraiment de concurrente. Elle se destine donc à une poignée d'initiés, de rebelles, de pilotes engagés dans un combat pour la liberté de rouler. Politiquement incorrect. Oui, c'est pour ça qu'on l'adore.